L'accord formation qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021, il a un double objectif. Le premier, c'est la sécurisation des parcours professionnels et le deuxième objectif, c'est le développement de l'employabilité des collaborateurs. En termes d'indicateurs, sur la question de la certification, on souhaite engager sur la voie de la certification 200 collaborateurs par an. On est clairement dans une symétrie des attentions. Aujourd'hui, on développe de nouveaux services, on développe de nouvelles compétences pour répondre et mieux répondre à nos assurés. La certification dans la branche, c'est aujourd'hui 3 certificats de qualification professionnelle, 3 CQP, un CQP conseiller retraite, un CQP gestionnaire liquidation retraite et enfin le dernier qui date d'il y a moins d'1 an, le CQP conseiller entreprise. Là aujourd'hui, on a organisé un certain nombre de webinars dans les groupes de protection sociale pour acculturer en tout cas ces acteurs-là. Et aujourd'hui, on voit qu'une fois qu'on a acculturé, on passe à l'étape d'après qui est la mise en œuvre. Et donc on est rentré là aujourd'hui clairement dans cette étape de mise en œuvre. On accompagne les collaborateurs ou les équipes RH accompagnent leurs collaborateurs à intégrer la certification et à se certifier le cas échéant. Pour comprendre pourquoi une entreprise comme Apicil s'engage en faveur de la certification, il faut surtout comprendre ce qu'est une certification professionnelle et rappeler en fait à quoi ça sert véritablement. Une certification, le processus de certification, c'est un moyen de reconnaître et de valider des compétences basées sur un standard qui est les standards de la profession. Donc la profession définit des standards de compétences, de savoir-faire, de pratiques professionnelles. Et donc c'est un processus qui permet de se dire collectivement, on est capable de valider des compétences, de voir qu'elles existent, et puis quand elles n'existent pas, d'accompagner les collaborateurs à ce développement. Et donc, être reconnu et d'avoir une certification, c'est d'une certaine façon avoir une forme de capital, de reconnaissance, qui n'est pas celui de l'entreprise. Ça, c'est très important à comprendre. C'est-à-dire que ce n'est pas une reconnaissance qui est délivrée, en l'occurrence par le groupe Apicil, mais c'est bien une reconnaissance qui est celle de la profession. Les RH et les managers jouent un rôle essentiel dans le processus de certification. Le premier rôle, c'est évidemment celui de la pédagogie, celui qui est très important pour expliquer ce qu'est la certification et ce que ça n'est pas, surtout. Il faut, je pense, faire beaucoup d'explications, beaucoup de communication. Donc la DRH va jouer un rôle majeur là-dessus. Les managers, ils ont un rôle, évidemment, beaucoup plus d'accompagnement. Ils connaissent le métier. Et donc, ils sont en mesure d'accompagner le collaborateur dans ce processus-là. Déjà, d'inciter le collaborateur à aller s'engager dans ce processus, lui dire pourquoi c'est important, l'accompagner dans le processus d'évaluation, mais même au-delà, notamment si il y avait une validation partielle, par exemple, ça peut être l'accompagner dans un plan de développement individuel qui permettrait au collaborateur d'obtenir cette certification au final. Donc rentrer dans une démarche de certification, c'est d'une certaine façon s'assurer qu'on délivre un service de qualité. Donc le lien, il est tout à fait évident, il est d'autant plus quand on travaille dans les métiers qui sont les nôtres, qui sont des métiers de service, qui reposent beaucoup sur l'expertise, le savoir-faire, c'est-à-dire la capacité aussi à conseiller, à accueillir le client, mais aussi à le conseiller. Du coup, ce lien, il est fondamental. Plus on a des salariés qui sont compétents, formés, développés, et donc reconnus par une validation et une certification, meilleure la qualité du service est.